Mais merde! Mais regardez l'Afrique. Soyons sérieux 2 minutes. Regardez l'Afrique. Il n'y a pas de viande en Afrique. Il n'y En a pas fait, de fruits en Afrique. Il n'y c'est a le pas de jardin tubercules en d'Éden. Afrique. Il n'y a pas de Le- poissons en Afrique. mm, Donc L'Afrique, c'est le jardin d'Adam. C'est là où ils ont c'est le l'Éden. paradis. Non, c'est l'Éden. En fait, ils ont créé la Bible en disant le jardin d'Éden. En venant, quand ils ont vu l'Afrique, ils ont dit, oh, voilà, c'est ça le paradis. Voilà. Donc, Donc, c'est ça. ça veut dire que, d'ailleurs, l'auteur ajoute, je me suis donné beaucoup de peine pour acquérir la certitude de ce fait, du fait que les Noirs étaient anthropophagiques. Mais je n'ai obtenu que des réponses insuffisantes parmi un grand nombre de personnes considérables que j'ai pu questionner. Si elles avaient vu de leurs propres yeux de cette espèce de nègre, il ne s'en est trouvé aucune qui ait pu répondre affirmativement à ma demande. Voilà, c'est la preuve que, voilà, vous voyez, l'auteur explique que lui, il a enquêté auprès d'un paquet de gens, personne n'a confirmé ça. Et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Pour tous ceux qui ne sont jamais allés en Afrique, le jour où vous allez mettre les pieds en Afrique, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Moi, j'ai les petits frères de ma femme là qui sont allés en Afrique pour la première fois. Les gamins, ils étaient choqués. Mais il y a des mangues partout, il y a des fruits partout. Ben oui, c'était en Afrique là. Parce qu'ici, pour eux, les fruits, c'est chez Carrefour, chez Auchan. En dehors de ça, il n'y a pas de fruits dans la rue. Mais en Afrique, il y a des fruits partout, partout. Tu peux pas mourir de faim en Afrique, c'est pas possible. Il faut vraiment être feignant. Ok? Ensuite, les nègres qui viennent avec la caravane de Sénar sont originaires de la Nubie. La Nubie, c'est quoi? C'est l'Éthiopie. Hein. Il y avait le tocard là qui expliquait tout à l'heure que oui, l'Éthiopie a jamais été. Ah ben, la Nubie, c'est l'Éthiopie. D'accord? Ne sont pas absolument bien noirs et ont fréquemment les traits de la fille et la physionomie assez réguliers. Les filles de ces contrées passent pour ces raisons quelquefois pour abyssiniennes, parce qu'elles sont plus recherchées, mais le fait est que la caravane de Sénar ne porte qu'un très petit nombre d'esclaves qui tout au plus sur les frontières de l'Abyssinie. Oui, là, ils sont en train de dire que les femmes qui Qui sont venaient de issues Nubie. de Nubie avaient été noires, mais avaient des traits d'Européens. C'est C'est-à-dire, ça. ils étaient noirs. Mais en Afrique, il y a 178 morphotypes de noirs. Donc, je peux vous dire qu'il y en a un. Hein. Voilà. Donc, bon, après, moi, je vais arrêter ce live parce que franchement, l'histoire de la castration, là, j'arrive pas à m'en remettre. J'arrive pas à m'en. Alors, ceux qui sont vraiment de cette région éloignée et que l'on rencontre au Caire viennent plus fréquemment de l'Arabie heureuse. Et oui, ils viennent de l'Arabie heureuse. On parle de l'Arabie Saoudite, là. Vous savez, votre pays sacré où il y a la Mecque, où il existe de fréquentes relations commerciales avec cette nation. Les fréquentes relations commerciales, c'est on vend des êtres humains, hein, qui a assez de connaissances maritimes pour traverser le golfe de la mer Rouge. J'ai rencontré au Caire quelques Abyssiniennes absolument blanches. Elles descendaient vraisemblablement de quelques familles portugaises qui se sont établies dans ces pays il y a 2 siècles. Les nègres, donc vous voyez, même les Portugais qui vivaient en Arabie Saoudite, esclaves. Voilà. Les nègres que l'on amène du royaume du Darfour sont bien positivement noirs et nègres dans la force du terme. Ils ont généralement le nez large, écrasé, de grosses lèvres renversées et dans la totalité, une physionomie qui déplaît sensiblement aux Européens. Leurs qualités morales m'ont paru être dans un parfait rapport avec leur physionomie. Bah oui, c'est un blanc qui écrit. Les nègres, enfin, que l'on amène de Faisan, sont moins noirs et se distinguent par leur docilité et leur intelligence. Ils sont fréquemment marqués par de nombreuses cicatrices assez régulières à la figure qu'ils ont coutume de considérer comme un ornement. Bien, on va s'arrêter là, j'en ai ras-le-bol. Moi, je suis fatigué de ce livre. On fera la deuxième partie une autre fois. Hein. Voilà. Oh, c'est bon là. Excuse-moi, Fétiche, ouais. je peux rajouter quelque chose avant de défendre. Ouais. Je t'écoute. Je voulais juste rajouter que l'esclavage sexuel a toujours existé. Et si le Coran en limite, par exemple, parfois l'ampleur, notamment en réglementant
la prostitution, il ne l'interdit pas. Et il faut dire aussi que dans la charia, ça c'est vraiment pour les musulmans, mais sans pourtant critiquer qui que ce soit. Un esclave peut devenir musulman, mais ça n'implique pas son affranchissement. Donc, il faut que les gens sachent que quand on est noir et musulman, on est esclave. Vous prenez même pas la tête, vous êtes considéré comme un esclave. Même s'ils ne le disent pas, ils le pensent. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Putain. Donc, comment tu es noir, musulman, tu vois tes frères subir le racisme, subir des atrocités, et tu oses venir défendre, dire non, moi c'est d'abord l'islam, parce que j'ai entendu quelqu'un dire c'est d'abord l'islam avant son frère noir. C'est ça. Non, ce n'est pas quelqu'un. Là, c'est un chien qui a été dressé correctement. Voilà, tout simplement. Alors, je vous mets le titre du livre, Mémoire sur le commerce des nègres. Putain, je ne savais pas qu'il était aussi violent. Hein. Ouais, très violent. C'est... Mais le pire, c'est que c'est nous, les Noirs, qui défendons ces religions qui nous a fait tant du mal. Par exemple, s'il y a un problème, un arabe, attends, je vais donner l'exemple très facilement. S'il y a un problème entre l'arabe musulman et l'arabe qui n'est pas musulman et le noir musulman, l'arabe sauvera l'arabe qui n'est pas musulman. Mais nous, les noirs, s'il y a un problème, un noir musulman sauvera l'arabe musulman que le noir qui n'est pas musulman. Donc, pour dire que nous sommes contre nous-mêmes. Oui, non, en fait, mais c'est ce qu'on dit. C'est en fait, on n'est pas tous comme ça. Ce sont les gens qui sont dans ces dogmes, qui sont vraiment dressés pour protéger l'héritage culturel des Arabes. C'est pas leur héritage culturel. Non, même les chrétiens, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Oui, des Arabes ou des chrétiens. Ce soir, c'est les Arabes, donc je ne parle pas des chrétiens. Ah, d'accord. Ouais. Mais ils sont tellement agressifs. Tu invites, il y a des familles arabes qui ne peuvent pas venir chez toi parce que tu es kafir, alors qu'ils sont noirs. C'est pas grave. Ou tu vas, par exemple, là, les Arabes qui sont en Libye, qui sont esclavagisés aujourd'hui, une grande partie sont des musulmans. Non, non, attends. Ouais. Chez nous, ici, ce sont les chiens. Quand tu es soumis à ton maître, au point d'en adopter la spiritualité, la langue, les us, les coutumes, tu es un chien. Le chien, il sort quand son maître a décidé qu'il sort. Il est nourri quand son maître a décidé qu'il va manger. Et c'est comme ça que l'islam a conditionné certains de chez nous. Mais il ne faut pas non plus s'en prendre à l'islam. Pourquoi? Parce que c'est condamné à mourir. Ces écrits-là condamnent l'islam. C'est pas nous qui avons écrit le livre. Ici, on est 200 ans plus tôt au Caire. On est en 1802. En 1802, voilà, nous avons découvert pour cette première partie ce soir, on fera une deuxième partie lors d'un prochain live, nous avons découvert comment nos ancêtres étaient traités dans l'amour de Dieu en terre islam, d'accord, en Égypte. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne peut pas faire plus factuel. Et comme je le dis à tous les noirs musulmans qui suivent ce live ou qui vont suivre ce live, si l'islam est une religion d'amour, dites-moi à quel moment dans l'histoire arabo-musulmane, dans leur société, il y a eu une guerre civile parce que les musulmans d'Allah condamnaient la vente d'hommes, de femmes et d'enfants. Qu'ils viennent me dire ici, parce que si véritablement tu es en relation avec le divin, tu ne peux pas accepter qu'on vende des enfants. Tu ne peux pas accepter qu'on émascule des enfants. Tu ne peux pas accepter qu'on viole des enfants, des mères de famille, et laisser faire. À un moment donné, tu vas te soulever contre cette pratique au sein de ta société musulmane, Égypte, Arabie, Turquie,